Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est totalement à l'improviste. Je suis actuellement à Bali. Je suis très heureuse d'ailleurs d'être là. Ça faisait un petit moment que j'étais pas rentrée. Donc je suis venue 2 petites semaines en vacances. Et ce matin, j'étais en train de répondre à tous vos messages sur Instagram et sur YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui débutent et qui commencent à créer leur marque, finalement, vous faites un peu tous les mêmes erreurs. C'est pas grave, je te rassure que si tu n'as jamais créé de marque, finalement, c'est un petit peu normal. Donc, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 erreurs que vous devez absolument éviter lorsque vous commencez à créer votre marque e-commerce. Et si tu me connais pas, si jamais je me présente, je m'appelle Méline, j'ai développé plusieurs entreprises, dont plusieurs marques e-commerce. Je suis spécialisée dans la création de marques e-commerce et sur cette chaîne YouTube, je vous donne à peu près tout ce que je sais et tout ce que je fais et j'essaie de vous le montrer pour vous aider à aussi créer votre marque e-commerce. Donc si t'es pas abonné, tu peux mettre pause sur la vidéo, tu peux t'abonner, comme ça c'est sûr que tu ne vas rien louper de tout ce qui concerne la création de marques e-commerce. Donc les amis, on va se poser sur un canapé et je vais vous donner les 7 choses que vous devez jamais faire. Allez, je vous prends avec moi, on va se poser sur le canapé. Je suis tellement heureuse d'être à Bali, mais regardez-moi cette lumière. Je vous ai pas fait de vlog à Bali. Est-ce que ça vous intéresserait? Peut-être que quand je reviendrai, j'essaierai de plus vous faire des vlogs, mais là j'ai envie de vous donner de la valeur et vous transmettre des choses. Non mais regardez-moi cette vie-là, je vais vous montrer. Alors en haut, il y a les chambres. En réalité, on s'en fiche un petit peu. Et là, nous avons tout le séjour. Alors la cuisine, c'est un petit peu le bordel, je vous avoue. Là, on a un espace salon. Et regardez-moi cet extérieur. C'est tellement beau, genre j'adore, ça fait du bien. Est-ce que vous kiffez? Je vais me poser là et puis comme ça je vais tout vous expliquer. Bon les amis, la première erreur que tu dois absolument éviter, et elle est assez classique, surtout si tu es une femme, parce qu'on a envie et on a peut-être un peu plus le sens du détail, mais tu dois éviter de passer un temps considérable sur ton logo, ta charte graphique et ton branding et ton identité visuelle. Ça, c'est une erreur qui est fatale au début. C'est de mettre un temps incalculable sur faire son logo, sa charte, les couleurs, etc. Et je sais que quand tu as une idée de marque, tu as un peu la vision finale du produit et du projet, des couleurs, de l'ambiance, etc. Au début, fais très simple. Utilise Canva pour faire ton logo, choisir 3 couleurs principales, 2 typographies et honnêtement, c'est absolument tout. Tu n'as rien à faire d'autre pour ta charte graphique et ça, il faut que tu le fasses en une journée, grand maximum parce que tu dois garder ton focus sur la vente. C'est un peu le 80-20 de tes efforts, le 80% de tes efforts, il faut le mettre sur ce qui va te rapporter du résultat. Et n'oublie pas, le branding, l'identité de ta marque, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Donc, ne te fais pas de soucis, rien n'est figé. Passe une journée maximum pour créer ta charte graphique, ton branding et c'est le plus important. Deuxième erreur très classique, c'est de chercher l'idée parfaite. On a tendance, et c'est tout à fait normal aussi, de vouloir chercher et trouver l'idée parfaite, le produit parfait, le concept parfait. Mais ce qui est très important au début, surtout si tu commences, tu dois apprendre à faire un site, apprendre à faire de la publicité, tu dois apprendre le processus de la création de marque, d'une marque e-commerce et ensuite tu pourras changer, améliorer, etc. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies. Le plus important, c'est de comprendre le marketing, ton avatar client. Une fois que tu comprends comment vendre, finalement, tu vas pouvoir trouver d'autres produits à vendre, tu vas pouvoir t'améliorer. Mais honnêtement, n'essaye pas de chercher l'idée parfaite parce que aussi, quand tu cherches toujours l'idée parfaite, finalement, on sait, toi comme moi, que l'idée parfaite, elle tombe pas du ciel, elle se réalise pas du jour au lendemain. C'est un diamant qu'on va venir façonner, retravailler, améliorer jusqu'à avoir une marque qui devient parfaite. Troisième erreur fatale et qui est aussi tout à fait normale, c'est d'acheter du stock de marchandises trop tôt. En effet, je sais que quand tu as envie de créer ta marque, l'aspect de sourcer son produit, trouver des fournisseurs, faire du stock, etc. Ça te prend la tête et en plus de ça, ça demande pas mal d'argent à avancer, bien évidemment. Mais faire trop de stock trop tôt, il y a plusieurs problèmes à ça. C'est que déjà, tu vas bloquer ton capital de trésorerie, donc tu vas bloquer du cash parce que plus tu as de cash qui est monopolisé dans du stock, en fait, moins tu vas pouvoir utiliser ce cash pour faire de la publicité, acquérir des clients et finalement, c'est ça qui va te faire vendre. Donc, c'est très important de
comprendre que au début, tu n'as pas besoin de faire de stock. On utilise le mode de l'expédition directe pour pas avoir à avancer de l'argent. Et ça, c'est très important. Et si tu as envie de plus de détails sur le sujet, il y a juste une vidéo, si jamais, sous cette vidéo, qui c'est une masterclass qui est 100% gratuite, où je t'explique ce que c'est l'expédition directe et comment tu peux créer une marque en partant de zéro sans investir beaucoup d'argent. Et ça, c'est primordial. Donc, cette erreur, elle est assez commune. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'au début, il faut que tu trouves un produit en effet à vendre. Et au début, on peut vendre un produit sans stock. Ou même si tu as un produit avec un petit stock, on va essayer d'avoir 20, 30, 50 produits maximum. Comme ça te permet de garder ton temps, ton argent, tes efforts sur le marketing, sur la vente, plutôt que de mettre tout cet argent dans des produits. Et en plus de ça, entre toi et moi, acheter du stock de marchandises sans savoir si tu as une preuve de marché et que ton produit se vend, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc encore une fois, on fait les choses dans le bon ordre. Quatrième erreur, et ça c'est assez classique quand on fait du digital, c'est-à-dire que quand tu crées une marque e-commerce qui est 100% en ligne, tu oublies de parler à tes clients. Ça c'est une erreur qui est fatale. N'oubliez jamais, on tombe amoureux de son client, pas de son produit. Et ça c'est quelque chose que je ne cesserai de vous répéter. Plus tu comprendras ton client, plus tu lui parleras, plus tu comprendras ce qu'il a besoin, ses peurs, ses limites, etc., mieux tu pourras vendre ton produit. Et c'est un petit peu ce qu'on fait dans le marketing de manière générale, c'est de bien comprendre son client pour pouvoir améliorer son produit, pour pouvoir améliorer son site, pour pouvoir améliorer ses publicités. Donc au début, surtout au début, chaque client est très précieux. Chaque échange et conversation avec ton client est vraiment précieux. Et ça, souvent, les petits e-commerçants ou les e-commerçants l'oublient parce qu'ils commencent à vendre et en fait, ils oublient finalement l'humain qui est derrière. Et l'humain est primordial. L'humain est à la base de tout, au cœur de tout. Donc c'est très important de parler à son client, de sonder son client, d'appeler son client, même si c'est inconfortable au début. Toutes ces choses vont tellement vous aider à optimiser votre marque et à faire plus de ventes derrière que c'est primordial. Cinquième erreur à absolument éviter. Quand tu débutes, tu ne dois absolument pas déléguer. J'entends par là que quand tu débutes, que tu fais quelques ventes, c'est-à-dire que tu fais rentrer un petit peu d'argent, tu auras tendance à vite vouloir déléguer les choses que tu aimes moins ou les choses que tu sais moins bien faire. Mais tu ne dois absolument pas agir comme ça. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes à maîtriser l'intérieur de ton entreprise et ton business. Parce qu'une fois que tu le maîtrises, tu vas pouvoir le déléguer. Et au début, très honnêtement, tu dois rien déléguer. Parce que même répondre à tes clients via mail, je sais que ça peut être long et assez chronophage, mais au début, tu dois le faire. Une fois que tu maîtrises les choses, une fois que tu sais gérer ton entreprise, que ton entreprise, elle roule, elle fait de l'argent, là, oui, en effet, tu vas commencer à déléguer les choses qui te prennent du temps. Mais au début, n'essaie absolument pas de déléguer. Et ne délègue pas une chose que tu ne sais pas faire et que tu ne comprends pas. C'est le cas par exemple de la publicité. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais moi j'arrive pas à la publicité, je comprends pas la publicité » et donc ils délèguent. Non, apprends à faire les choses. Et tu sais, faire de la publicité, entre toi et moi, c'est pas compliqué. C'est exactement ce que j'explique au sein de la BWA. Au sein de la BWA, il y a des femmes et des hommes qui créent leur marque, qui arrivent à faire leur vente comme Léa, comme Chloé. Et peu importe d'où tu viens, même si tu pars de zéro, même si tu as zéro connaissance informatique, garde en tête que tout ça, c'est un apprentissage. Et l'apprentissage et la maîtrise de quelque chose, finalement, elle vient à force d'appliquer et de faire les choses. Donc au début, ne fais pas cette erreur, évite de déléguer trop vite. Sixième erreur qui est assez classique, c'est de toujours vouloir faire mieux. C'est de passer un temps considérable sur l'intégralité de ton business. C'est finalement ne pas passer à l'action. C'est finalement ne pas avancer. Et pour ça, j'ai envie de te donner quelque chose qui est très simple. Et c'est une phrase que tu vas garder en tête. Le mieux est l'ennemi du bien. J'entends par là que si tu fais quelque chose et que tu te dis ça pourrait être mieux, je te rassure, c'est que ça veut dire que c'est déjà bien. Et le problème, c'est quand tu veux toujours faire mieux, tu vas mettre un temps considérable à lancer ta première boutique, à lancer tes premières publicités et plus le processus va te prendre du temps, plus tu vas avoir de la frustration. Et probablement que tu as déjà commencé un projet où tu essayais toujours de faire mieux, tu essayais de faire parfait, au final, il se passe l'effet contraire parce que tu ne fais rien et tu n'avances pas. Et ça crée une vraie frustration pour
ton cerveau et donc ça te met dans une position qui est inconfortable et qui finalement te décourage. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc garde en tête que si tu regardes ton travail et tu dis je pourrais faire mieux, c'est que c'est déjà bien et on passe directement à la 7e erreur. Et finalement, cette erreur, c'est toi envers toi-même, c'est d'abandonner trop rapidement. J'entends par là que entreprendre, on sait, toi et moi, que c'est pas forcément facile et que comme n'importe quoi finalement, qu'on a envie d'entreprendre, quand on a envie de réussir quelque chose, bah finalement c'est jamais facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait, mais surtout, il faut garder en tête que coûte, tu dois continuer. Coûte que coûte, tu dois avancer. Et plus ton pourquoi il est clair, plus tu sais pourquoi tu fais les choses, plus tu sais pourquoi tu entreprends les choses, bah finalement, plus tu vas décider de continuer et de ne jamais abandonner. Je te prends mon cas de figure parce que finalement, je peux que te parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé à entreprendre il y a maintenant 5 ans. Au début, je n'avais pas d'argent sur mon compte bancaire. C'est Nathan, mon copain, qui a dû avancer de l'argent pour qu'on puisse se lancer. Bah, sache que c'était pas facile, qu'on a dû se donner les moyens, qu'on a eu des échecs, mais qu'on a décidé de continuer. Et ça fait vraiment la différence. C'est est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu as envie d'être libre financièrement? Moi, j'avais envie d'être libre, j'avais envie de voyager, j'avais envie de pouvoir me payer des villas comme ça à Bali sans pouvoir compter. J'avais envie de pouvoir construire la villa de mes rêves à Bali. J'avais envie de voyager avec Nathan. J'avais envie de partager avec ma famille, offrir des choses à ma famille. Et en fait, tout ça était tellement fort pour moi que je me suis simplement dit que même si des fois ça marchait pas, même des fois si c'était dur, bah que finalement je n'abandonnerai jamais. Et si ça peut te rassurer, au début c'est normal d'être un peu perdu. Au début c'est normal d'être découragé et c'est pour ça que par exemple au sein de la BWA, bah moi je suis là, les coachs elles sont là, on a un écosystème qui est là pour ne jamais abandonner et toujours réussir. Garde en tête que le processus il fonctionne et que maintenant ça dépend de toi, ça dépend de est-ce que tu as envie de te lancer, est-ce que tu as envie de réussir des choses, est-ce que tu as envie d'être libre, est-ce que tu as envie de vivre la vie que tu as envie et ça tu dois garder en tête, n'abandonne pas pour tes propres rêves et la réalisation de ce qui te fait rêver. Donc si tu es resté jusque là et que tu évites ces 7 erreurs que je viens de te dire, très honnêtement, tu as une longueur d'avance. Si tu arrives à appliquer tout ça, si tu arrives à te souvenir de tout ça, bah très honnêtement, tu vas pouvoir réussir des grandes choses. Et si tu es sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Hésite pas, il y a une masterclass qui est 100% gratuite où je te montre ma marque e-commerce qui passe de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires juste en dessous de la vidéo. Je te parle de l'expédition directe, mais aussi je te parle de comment moi j'en suis arrivée là aujourd'hui et je te montre comment j'ai réussi à générer des millions de chiffre d'affaires avec mes entreprises. Et si tu as aussi des questions, n'hésite pas à me les noter dans la barre de commentaires. J'y réponds avec grand plaisir ou à m'écrire sur Instagram. Je suis vraiment là pour vous aider. Ça me fait plaisir de transmettre mon savoir, de pouvoir vous aider à créer vos marques e-commerce. Et l'équipe, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.